J'ai pris moi-même les rênes de la SACEM en 2012. J'y suis arrivé à un moment qui n'était pas simple d'ailleurs pour le secteur culturel français, avec non pas un désintérêt, mais enfin une certaine prise de distance en fait de beaucoup de décideurs publics à l'égard, sinon de la culture, en tout cas de la question du financement de la culture. Or il se trouve que dans la patrie mondiale du cinéma, qui est la France, le compositeur de musique de film a longtemps eu une place un peu seconde ou secondaire dans la manière dont on montait les projets, dans la manière même dont on les finançait. Alors il y a beaucoup de contre-exemples, mais avec les organisations de compositrices et de compositeurs et d'éditeurs de musique, on s'est dit Cannes, c'est évidemment le lieu où on pourra essayer de contribuer à faire changer ça. Donc on a été crescendo. Au début, donc il y a 4-5 ans, nous avons commencé à monter quelques opérations en partenariat. Par exemple pour la soirée de la SRF, une des grandes organisations de réalisateurs et de producteurs françaises. Nous avons monté une soirée ensemble. Rien ne se construira de grand si ça ne se fait pas main dans la main entre les acteurs du cinéma et les acteurs de la musique, entre les compositrices et les compositeurs et les réalisatrices et les réalisateurs. Avec Unifrance et avec d'autres, mais aussi comme nous l'avons fait avec l'Institut français, encore ce samedi, une masterclass sur un compositeur, là c'était Marc Marder, qui décrit en fait son parcours créatif. Il y a un an, nous avons franchi une étape en lançant une opération qui est maintenant annuelle, qui est dans le programme officiel du festival, qui est A Life in Soundtrack. C'était pour la projection d'un documentaire sur la carrière d'un de nos immenses compositeurs, Alexandre Desplat. Et cette année, nous le faisons avec une autre immense personnalité du cinéma, un réalisateur, qui est Bertrand Tavernier. À travers ce Live in Soundtrack, on peut dire aujourd'hui que la SACEM a créé un prix à Cannes avec cet hommage-là. Pourquoi créer ce prix et pas un prix pour un compositeur de la sélection ? Ça n'est pas à nous de créer ce prix, c'est à la sélection de le créer. Ça ne se fera que si l'équipe même du Festival de Cannes aboutit à la conclusion qu'au fond c'est une évidence, au même titre qu'il y a un Oscar à la musique de film, au même titre qu'en France il y a un César. Et d'ailleurs l'an dernier notre masterclass c'était avec Amine Bouafa qui a été césarisé pour sa musique magnifique d'un film magnifique qui est Timbuktu. La sélection officielle de ce point de vue, c'est vraiment l'enjeu central, même si bien évidemment la possibilité, avec la semaine de la critique ou avec la quinzaine des réalisateurs, de mettre également mieux en valeur la musique de film, nous y réfléchissons. D'ailleurs avec une autre des sélections, la CID, nous avons aussi mené des opérations communes. Il se passe énormément de choses à Cannes, dont, disons-nous tout de suite, l'essentiel reste confidentiel. Non pas que ce soit inutile, mais c'est confidentiel. Or, si le premier festival du monde, dans sa sélection officielle, à travers une palme, reconnaissait l'importance de la musique et donc des compositrices et des compositeurs, le message envoyé, d'abord en France, mais aussi au plan mondial, serait certainement très important et très positif. C'est pourquoi je pense qu'il faut se concentrer sur cette question d'une manière surtout pas conflictuelle ou revendicatrice, c'est pas du tout l'esprit dans lequel on en parle, y compris d'ailleurs à Thierry Frémaux et à Pierre Lescure. Et je pense en plus que nous avons une chance, c'est qu'avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux, nous avons à la tête du Festival de Cannes deux personnalités qui aiment profondément la musique, qui reconnaissent ô combien l'importance de la composition pour faire qu'un film soit réussi. Pour citer Bertrand Tavernier, à qui on demandait qu'est-ce que c'est qu'une musique de film réussie, il disait c'est la musique qui touche le cœur du film. Avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux, nous avons, contrairement à ce qui pouvait être le cas auparavant au Festival de Cannes, à la tête du festival, deux personnalités très sensibles à la question. Et donc peut-être verra-t-on, je l'espère vite, mais en tout cas un jour, également une palme récompenser la musique et derrière elle ceux qui la font. Il y a certains films de la compétition sans musique, il y a aussi beaucoup de musique préexistante. Ce matin j'ai vu le film de Terrence Malick, il y a le nom de James Newton Howard au générique, et au final dans le film sa musique n'a pas été utilisée, c'est uniquement des pièces classiques. Ça fait d'ailleurs partie du débat. Est-ce qu'on récompense un film pour la qualité de sa musique ou pour la manière ou le rôle qui joue la musique? Et auquel cas, pour prendre un exemple bien connu, celui de Stanley Kubrick, autant on peut difficilement, de mon point de vue,
imaginer avoir le même choc artistique en voyant Barry Lyndon ou en voyant 2001 l'Odyssée de l'espace sans sa musique. La musique joue un rôle totalement fondamental dans ces deux chefs-d'œuvre. Autant, comme on le sait, Kubrick fait partie de ces grands réalisateurs qui, même parfois en faisant travailler les compositeurs, finissaient par prendre une musique qui avait déjà été composée. Pour citer le film de Terrence Malick que j'ai vu hier soir, j'ai regardé avec intérêt derrière quelles étaient les musiques. On y voyait d'ailleurs une illustration de l'importance de ce que nous envisageons avec Sylvie Veil et les équipes de Radio France et avec le CNC, dont nous parlions ce matin avec Franck Rister, notre ministre de la Culture. Les enregistrements ont été faits à Londres et je crois, si je me souviens bien du générique, aussi en partie en Pologne. Bon, si déjà ces enregistrements-là étaient faits en France, ça permettrait en plus de s'appuyer sur un outil formidable qui est la qualité de nos orchestres, la qualité de nos musiciens, la qualité de nos équipements. Les nouveaux studios chez Radio France sont formidables. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsqu'Alexandre Desplat a utilisé les orchestres de Radio France pour diriger sa musique pour Valérian de Luc Besson, pour un film dont la musique probablement aurait plutôt été enregistrée à Londres. Elle a été enregistrée à Paris et je crois pour la plus grande satisfaction de l'œuvre. Ayant eu une éducation cinématographique extrêmement précoce grâce à des parents hyper cinéphiles, ça n'est en fait qu'arrivé à la SACEM que j'ai pleinement pris conscience de l'importance, pour moi en tant que cinéphile, absolument centrale de la musique. Parce que c'est en rencontrant des compositrices et des compositeurs de films, notamment l'un de nos compositeurs sans qui je pense je ne serais pas intéressé à la SACEM, je n'y serais pas venu, qui est le compositeur et chef d'orchestre Laurent Petit-Gérard, qui était président du conseil d'administration de la SACEM au moment où le conseil d'administration m'a choisi pour diriger la société. Laurent Petit-Gérard, grand compositeur de musique de film, qui a travaillé avec les plus grands, avec Otto Preminger, avec beaucoup, fait partie de ces hommes et de ces femmes qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, dans mes coups de foot pour des films, la musique joue un rôle absolument central. Et je pense que je suis à l'image peut-être de beaucoup de cinéphiles français, je parle en tant qu'amateur, qui adorent le cinéma, comme d'autres, mais qui au fond, par notre environnement, par notre culture française, peut-être plus littéraire, accordent paradoxalement moins d'importance au rôle central de la musique dans un film. Et donc ce qui était vrai pour moi est, je pense, vrai pour beaucoup de gens qui, encore une fois, adorent le cinéma, adorent les réalisateurs et les scénaristes, et ne se rendent pas compte à quel point en fait ils adorent aussi les compositrices et les compositeurs.